Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous fais un test sur un vélo électrique qui va sûrement vous rappeler un certain Lanky Lazy MG600. Il s'agit du Crazy Bird Jumper. Et comme à chaque fois, cette vidéo sera composée de 3 parties. La première qui va commencer maintenant où on va parler des caractéristiques. Seconde partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement pour voir ce que ça vaut au niveau vitesse max, accélération, freinage, etc. Et en troisième partie de la vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Et voici un petit peu plus ce jumper en détail. Effectivement, il n'est pas sans vous rappeler un certain Lanky Lazy MG600 que j'ai testé à 2 reprises précédemment. C'est le même type de cadre en col de cygne. Il se rapproche vraiment très fort du MG600. C'est pareil niveau motorisation. On est sur un moteur roue arrière de 750 watts Bafang. Hop, on aperçoit bien ici la marque, 750 watts en puissance nominale. On monte à peu près vers les 1000-1100 watts en crête. Par contre, niveau batterie, on n'est pas sur du 48 volts, on est sur du 52 volts, donc tension un petit peu plus élevée que la moyenne, avec une capacité toujours pareille de 20 ampères-heure. Et comme très souvent sur ce type de vélo électrique, on a une poignée d'accélérateur ici qui vous permet, comme vous voyez à l'instant, d'utiliser le vélo comme une mobilette juste en tournant la poignée d'accélérateur. Et d'ailleurs, juste en utilisant cette poignée d'accélérateur, ce vélo va carrément vous propulser jusqu'à 50 ou plus précisément 52 km/h vitesse GPS. Alors oui, forcément, c'est pas légal. De toute façon, il y a pas mal de choses qui sont pas légales sur ce vélo, puisque si on veut rester dans les clous, on ne devrait pas dépasser les 250 watts, on ne devrait pas avoir de poignée d'accélérateur qui ne dépasse pas les 6 km/h. Donc forcément, aller avec un vélo de cette puissance à 50 km/h, vous vous doutez bien qu'il n'y a rien qui est légal. Et j'ai pas parlé des roues, mais vous l'avez sûrement remarqué, on est sur du fat bike, donc 4 pouces de large, on est sur du 26 pouces en diamètre. Alors comme à chaque fois, quand c'est du 26 pouces en fat bike, on est plutôt sur du 29 pouces taille VTT. Par exemple, si vous prenez un VTT classique en 29 pouces et que vous le mettez à côté, la hauteur des pneus sera à peu près la même que du 26 pouces fat bike. Je fais juste une petite parenthèse sur le type de cadre. Donc là, c'est la version dit col de cygne, je ne sais plus la dénomination qu'ils leur donnent sur leur site, mais il y a aussi la version avec la barre au milieu, plus typée VTT. Niveau entraînement, donc on a une cassette Shimano 7 vitesses avec un dérailleur Shimano tourné juste en dessous. On a un monoplateau à l'avant, comme à chaque fois, ça doit être à peu près du 46 ou du 48 dents. Je vous parle des accessoires et juste après on parlera de l'autonomie. Donc niveau accessoires, on a des garde-boue métalliques qui sont maintenus avec une patte de fixation de chaque côté. Pareil pour l'arrière, ça englobe vraiment pas mal la partie du pneu pour éviter les projections. Juste au-dessus, on a un porte-bagages plutôt assez robuste, on le voit à l'écran, avec une lumière arrière qui est montée dessus. Alors petit défaut pour moi, la lumière est sur batterie, elle n'est pas connectée au vélo comme ça peut l'être avec la lumière avant. Lumière avant qui se trouve ici, la lumière est bien sûr connectée. On va le voir maintenant. Hop, si j'appuie sur le bouton, ça allume la lumière. Lumière qui dispose aussi d'un klaxon. Je vous le montre tout de suite. Et voilà, le klaxon, il est vraiment balèze sur celui-ci. Je pense que la tension de la batterie y joue, vu que c'est un peu plus élevé que la moyenne. Ça sonne un petit peu plus fort. Alors, qu'est-ce que ça vaut maintenant niveau autonomie? Donc, avec sa batterie 52 volts en 20 ampères-heure, on va faire à peu près entre 45 et 50 km juste en tournant la poignée d'accélérateur en full électrique sans pédaler. Donc, c'est plutôt dans la moyenne haute. Et si on se met en mode assistance électrique, on va être entre 90 et 110 km. Donc, plutôt bonne autonomie. Après, je m'attendais pas à moins avec une batterie, une grosse batterie comme ça en 20 ampères-heure. Niveau freinage maintenant, donc on est sur des freins à disque hydrauliques avec des disques de 180 mm de diamètre. La marque, c'est marqué là, je sais pas si je vais bien le prononcer, Sima Hertz pour la marque des étriers. Et les freins hydrauliques ne sont pas de trop pour ce genre de vélo électrique, puisque niveau poids, on est sur environ 36 kg pour ce jumper. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas parlé de la partie suspension avant. Après, elle n'a rien de bien particulier, mais elle fait le travail. On peut la bloquer via le switch juste en haut. Et pour parler maintenant de la partie poste de pilotage guidon, donc on a un guidon qui est un petit peu incurvé, un petit peu cintré vers nous également. On voit la forme est un petit peu comme ça.
Donc on a des bonnes poignées en silicone qui sont bridées avec des vis de chaque côté, donc il n'y a pas de risque que ça glisse. On a en plus des repose-poignées, donc là niveau ergonomie, on est vraiment pas mal. Donc là ici la poignée d'accélérateur, la poignée de dérailleur 7 vitesses Shimano à l'arrière. On a l'écran couleur ici, je vais éteindre la lumière pour que ça soit un petit peu plus lumineux. Ah non, c'est parce que j'étais pas bien en face. Là, ça brille un petit peu, il y a un film de protection, je suis désolé. Donc écran couleur, c'est un écran que j'ai l'habitude de voir, qui est plutôt pas mal, sans plus. Niveau luminosité en plein soleil, bah, comme vous voyez, des fois ça brille un peu, c'est un petit peu compliqué. Le niveau d'assistance est échelonné sur 5 niveaux. Comme vous voyez, c'est marqué ici, donc là je suis sur 5, on peut aller jusque 0. 0, on n'aura pas du tout d'électrique. La vitesse max, la capacité restante de la batterie, diverses informations, etc. Sur la partie gauche, donc ça c'est mon support téléphone, n'y faites pas attention. On a le petit boîtier avec le bouton plus et moins qui permet d'interagir. Des petits boutons sur les côtés, voilà, comme vous voyez à l'instant. Le bouton pour allumer la lumière et pour allumer le klaxon. Juste avant de parler du prix, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé du système d'assistance électrique. C'est soit un capteur de couple, soit un capteur de rotation. Là, on est sur un capteur de rotation, un disque avec des aimants. L'assistance électrique est envoyée en fonction de la vitesse de rotation du pédalier. Sur ce type de vélo, j'aime bien avoir un capteur de couple, c'est pas le cas. Et pour parler du prix, donc on est sur un vélo qui se trouve actuellement à environ 1500 € hors promotion. Donc forcément, s'il y a des promotions, je mets tout ça en commentaire, ça vous reviendra toujours un petit peu moins cher. Et on a fini pour la partie caractéristique. On va passer maintenant à la partie test en fonctionnement pour voir les différents tests de freinage, d'accélération, etc. Allez, à tout de suite. Et c'est parti, on est maintenant à bord de ce jumper. On va commencer maintenant la partie test en fonctionnement. Par habitude, cette partie fonctionnement commence par le test de vitesse max. Donc voilà, le vélo est débridé. On est pour rappel sur un moteur de 750 watts nominal avec une batterie en 52 volts. Cette fois, c'est assez rare. En général, c'est plutôt du 48 volts en tension nominale. On va voir globalement ce que ça vaut. Vous pouvez vous baser sur la vitesse GPS pour voir la vitesse instantanée en direct. C'est parti, mode 5 sur 5, plein gaz. 30 km/h. 40 km/h. 45. On a atterri à environ 50-52 km/h. Alors au final, j'ai l'impression, de mémoire, il me semble que le l'Ankylosi MG600, qui était le même type de vélo mais en 48 volts, avait à peu près la même vitesse max. J'ai pas l'impression que le 52 volts change énormément au final. Je vais refaire un deuxième passage ici, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différence entre le MG600 niveau vitesse max. Donc c'est parti, on recommence. 35 km/h, 40, 45. Non, bah c'est globalement la même chose. On est, je pense, exactement à la même vitesse max que le MG600, c'est-à-dire 50-52 km/h. Donc c'est évidemment une vitesse tout à fait honorable pour un vélo électrique. Après, je m'attendais à un tout petit peu plus, étant donné qu'on est sur du 52 volts. Après, la tension de la batterie ne fait pas tout, c'est surtout le contrôleur, hein, l'intensité max que peut délivrer le contrôleur qui va réellement déterminer la vitesse max et donc la puissance du vélo. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a la même vitesse, mais vu qu'on est sur une tension supérieure, le vélo consommera un petit peu moins d'énergie à vitesse égale. Et on va voir maintenant ce que ça vaut en termes d'accélération dans la montée jusqu'au pont là-bas. Plein gaz, c'est parti. 20 km/h, 25, 30. Effectivement, pour du 52 volts, je m'attendais à un tout petit peu plus de puissance, donc je pense qu'ils n'ont pas mis un contrôleur très puissant. 35 km/h. Voilà, on est sur du 35 km/h arrivé en haut du pont. Je ne sais plus à combien on était avec le MG600. Ça reste franchement très bien de toute façon, mais je me répète peut-être, mais je m'attendais un tout petit peu plus à niveau puissance et accélération. Quand j'ai vu les specs, quand j'ai vu 52 volts et tout, je me suis dit bon, ça va claquer. Au final, ça y va forcément, mais bon, un petit peu déçu. Allez, on reteste une dernière fois l'accélération dans cette montée, à l'arrêt, plein gaz. Pas de problème particulier.
On y va très bien. À chaud comme ça, c'est pas évident de dire ce que ça vaut comparé au MG600 dans cette montée, je m'en souviens plus trop. Voilà, donc je pense que vous vous êtes bien rendu compte ce que ça valait niveau accélération, vitesse max. Hein. Donc pour résumer, on est quand même sur un vélo super rapide, on est sur environ 50-52 km/h réelle vitesse GPS. On a quand même une bonne accélération. Après, entre du 52 volts et du 48 volts, honnêtement, comme je dis depuis tout à l'heure, comparé au MG600 qui a le même cadre, les mêmes caractéristiques, mais que lui est en 48 volts, honnêtement, je vois pas trop de différence, voire pas du tout. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin bref, donc là, on va voir un petit peu ce que ça vaut le comportement sur un chemin classique, un chemin blanc en calcaire. On va rouler un petit peu dans l'herbe pour voir la suspension à l'avant. Donc on n'a pas de suspension centrale. La suspension avant, quand même assez confort. Ça fait bien le travail. Après les pneus, je les ai gonflés tout à l'heure et j'ai mis vraiment le max. Hein. Je crois que je suis à 20 PSI, donc j'aurais peut-être dû les gonfler un tout petit peu moins pour avoir un petit peu plus d'amorti. Mais bon, au moins, on a vraiment la vitesse max sur la route avec des pneus gonflés au maximum. Donc, la suspension, rien à signaler. Hein. On va refaire un petit essai en sautant le trottoir ici, voir la retombée. Bon, c'est les garde-boue, ils ont fait un peu de bruit, mais sinon la suspension en elle-même, bah, franchement rien de particulier, hein, c'est pas un truc de dingue, c'est pas non plus de la grosse merde. Pour faire un vélo promenade tranquille, un petit peu de bois et de chemin, ça y va sans problème. Allez, on va voir maintenant ce que ça vaut au niveau freinage. On est sur du frein à disque hydraulique, hein, sur un bestiau de ce gabarit-là, c'est préférable d'avoir de l'hydraulique, effectivement. Comme à chaque fois, hein, j'ai pas fait non plus 300 km avec le vélo. Les plaquettes ont besoin peut-être d'un petit rodage supplémentaire, donc ça ne sera que mieux au fur et à mesure que vous allez utiliser le vélo. Allez, c'est parti, on va se mettre à la vitesse maxi et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, j'étais principalement du frein avant. Niveau freinage, pour du frein hydraulique, ça freine bien. J'ai connu un petit peu mieux. Alors après, voir par la suite, quand les plaquettes se seront bien rodées, là, elles sont peut-être pas totalement parallèles au disque. Après, ça y va quand même très bien. Hein, mais bon, forcément, on n'est pas sur un vélo de 20 kg, donc ça met un petit peu plus de temps que la moyenne à s'arrêter. Voilà. Non, franchement, c'est pas bien méchant. On va dire que le freinage est quand même pas mauvais. On va parler maintenant de l'assistance électrique qui est sur 5 niveaux. Donc là, je suis en niveau 0. Niveau 0 sur 5, on n'a pas du tout d'assistance. Là, j'avance uniquement à la force de mes jambes. Et on note aussi que même si on est en niveau 0 ici, on peut toujours utiliser la poignée d'accélérateur à son maximum en fait. Et on passe maintenant au premier mode. Voilà, on va voir la vitesse, donc c'est pas très violent au démarrage. Donc là on est à 15 km/h. Ah, c'est dommage, ça commence à aller un peu vite. 18, 19. Ah, il s'arrête pas, hein. Putain, merde, ça c'est con. 20 km/h. 21. Faudrait qu'ils revoient leur réglage, les gars. On est sur 21 km/h dès le premier mode, alors ça j'aime pas trop. C'est trop rapide pour moi, le premier mode pour moi c'est maximum 15 km/h. Le mode 2, c'est pareil, ça part en douceur, mais ça part du coup d'une vitesse qui est quand même assez élevée pour des modes d'entrée, on va dire. Alors c'est pareil, le mode 2 il nous emmène à 30 km/h. Pas terrible l'assistance électrique pour moi, il faudra voir dans le réglage si on peut corriger ça. On est à 40 km/h pour le mode 3 et on est quasiment à la vitesse max pour les deux derniers modes. Donc voilà, mode 4 et mode 5. Il n'y a quasiment pas de changement, un tout petit peu plus en mode 5. On atterrit presque aux 50 km/h, mais je trouve que l'assistance électrique est vraiment pas top. Enfin, c'est pas qu'elle est pas top, c'est que
les VMAX qui sont échelonnés sur les différents modes sont trop élevés. Il faut aller redescendre tous d'au moins 10 km/h. Sinon, pour ce qui est de la maniabilité, franchement, là on est plutôt pas mal. C'est quasiment la même chose que le MG600. Je dis quasiment parce qu'on n'a pas de potence réglable, donc on est un tout petit peu plus en avant. Ça aurait été bien, enfin moi, avec ce type de vélo dit col de cygne, enfin cadre col de cygne, j'aime bien avoir une position assez droite. Là, je dis pas qu'on est comme sur un VTT, mais quelques degrés de plus en arrière, ça aurait été mieux pour moi, je trouve. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette partie test en fonctionnement. Ce que je retiens à chaud, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est que c'est en gros à peu près la même chose qu'un Lanchilesi MG600. Je suis un petit peu déçu au vu de la vitesse max, hein. C'est très rapide, on est sur 52 km/h GPS. Je crois exactement la même chose que la MG600, sauf que la MG600 il était en 48 volts. Donc voilà, pour du 52 volts, je m'attendais à un petit peu mieux en termes de vitesse, mais aussi en termes d'accélération. Niveau confort, il n'y a pas de problème, c'est assez confortable, surtout avec des gros pneus fat bike comme ça, même si on n'a pas forcément de suspension à l'arrière, on le ressent, mais je veux dire avec du fat bike, c'est quand même confort. Je suis déçu également au niveau de l'assistance électrique. Alors là, j'espère que via les réglages, on a la possibilité de diminuer la vitesse max de chacun des modes, parce que je trouve que c'est beaucoup trop élevé, sauf pour le mode 5 bien sûr, où le mode 5 lui doit être à la puissance maxi, mais le mode 1 jusqu'à 3 ou 4, ça devrait être nettement inférieur en termes de vitesse. Allez, j'en dis pas plus, on débriefera un petit peu plus tout à l'heure et on passe maintenant à la partie points positifs. À tout de suite. Et nous voilà maintenant à la partie points positifs. Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé sur ce jumper? J'ai bien aimé sa position de conduite, son ergonomie. C'est quand même un vélo qui est assez confortable à utiliser, même s'il n'y a pas de potence réglable, on en reparlera juste après. J'ai bien aimé sa puissance, sa vitesse max, hein. Comme j'ai dit dans la vidéo, même si je m'attendais un tout petit peu plus pour une batterie de 52 volts, on est quand même sur un vélo électrique qui nous emmène à 52 km/h, donc faut pas l'oublier. J'ai bien aimé ses freins hydrauliques, j'ai bien aimé ses accessoires, hein, ses garde-boue, son porte-bagages. C'est quand même des accessoires assez qualitatifs, des garde-boue en métal en plus. C'est un vélo qui propose une autonomie quand même assez élevée, environ 45-50 km/h juste avec la poignée d'accélérateur. Et on est environ aux alentours d'une centaine de kilomètres en utilisant l'assistance électrique. Donc là, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors maintenant, il y a quelques trucs qui m'ont chagriné un petit peu, notamment sur l'assistance électrique. J'aurais vraiment bien aimé avoir un capteur de coupe pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que l'assistance est pas top. En fait, chaque niveau est un petit peu trop élevé. Vous l'avez vu, on est je crois à plus de 20 km/h pour le premier mode, donc c'est vraiment trop élevé. Avec un capteur de couple, justement, on n'aura pas eu ce problème puisque c'est nous qui gérons directement avec la force qu'on exerce sur les pédales l'assistance électrique. Je trouve également que c'est vraiment dommage de nous avoir mis une lumière arrière à pile ou batterie. Non, je crois que c'est des piles. Voilà, elle n'est pas connectée au vélo. En plus, niveau luminosité, bah, c'est vraiment pas top, hein. Là, il fait pas jour de dingue, on est plutôt en fin d'après-midi en ce moment, donc il fait pas un soleil de dingue. Et bah voilà, la lumière on la voit pas non plus énormément. Ça, je trouve ça un petit peu couillon qu'il n'est pas connecté à la lumière avant. Et dernier point négatif, j'aurais vraiment bien aimé avoir une potence réglable ici pour gérer l'inclinaison du guidon vraiment comme on le souhaite, un peu comme le MG600 au final. Et on est maintenant à la fin de cette vidéo. Pour vous faire une conclusion rapide et pour répondre à ma question en intitulé de cette vidéo, à savoir est-ce que c'est mieux qu'un Lanchilesi MG600? Sans parler du prix, non, je préfère avoir un Lanchilesi MG600. Après, le Lanchilesi MG600, il est quand même à environ 500 € de plus. Je crois qu'il est à 1900, un truc du genre. Donc ça dépend, mais on va dire entre 400 et 500 € de plus. Donc voilà, je trouve que le 52 volts n'apporte au final pas de grandes améliorations en termes de puissance et en termes de vitesse max. Je trouve également que l'assistance électrique est quand même mieux échelonnée sur la MG600. Après voilà, ce jumper est quand même nettement moins cher que le MG600, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a par exemple la lumière arrière qui n'est pas connectée au vélo, hein. Ils ont gratté un petit peu dessous là-dessus. Après, est-ce qu'il est mieux d'un point de vue rapport qualité-prix que le MG600? Là par contre, je dirais oui, il est quand même nettement moins cher. Il a un ou deux petits trucs de moins intéressants. L'assistance électrique est mieux sur le MG600. Après, c'est sûrement réglable via l'écran. La lumière à l'arrière qui n'est pas connectée à la batterie du vélo, ça va pas forcément être rédhibitoire. Donc je dirais quand même que niveau rapport qualité-prix, pour 1500 €, c'est peut-être plus intéressant de partir sur celui-ci si vous avez un budget un petit peu plus serré. Et sur ce, on est à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Salut, à bientôt!